Le mois d'août fut marqué par l'université d'été des étudiants francophones. Cette année, c'est l'université de Hanoï qui a été choisie pour organiser l'événement. Plus de 60 étudiants francophones venus du Vietnam, du Laos, du Cambodge, de Thaïlande, de Chine, de République de Corée ont participé à l'université d'été 2018. Ils ont été divisés en groupes pour découvrir des sites et patrimoines culturels et traditionnels du Vietnam. Cette année, nous avons 5 universités qui organisent ces universités d'été, 2 universités cambodgiennes, l'Université royale des beaux-arts sur le thème de l'artisanat, l'Université des sciences de la santé du Cambodge sur le thème de l'éducation sanitaire. Vous avez également une université d'été, bien sûr, ici à Hanoï, sur le thème du patrimoine, et également 2 nouveaux pays qui accueillent des universités d'été cette année, c'est-à-dire la Chine, à l'université Tongji de Shanghai, qui a accueilli une université d'été sur le thème des villes et des transports, et également une université d'été pour la première fois en Mongolie, à l'Université nationale de Mongolie, sur le thème du tourisme. Donc toutes ces universités accompagnées par l'Agence universitaire de la francophonie. Avant de se rendre sur le terrain, les étudiants francophones ont échangé avec Florian Pereira, volontaire international de la francophonie, sur la préservation du patrimoine, mais aussi sur le développement durable des métiers traditionnels. C'est la 4e fois que je participe à un événement intitulé Université d'été des étudiants francophones de l'Asie-Pacifique. C'est vraiment un lieu d'échange, de rencontres, d'échange, des connaissances, des savoir-faire pour les jeunes participants. Et à travers ces activités passées, nous avons appris à découvrir, à étudier et à nous amuser ensemble. L'une des excursions a mené les étudiants francophones au musée d'ethnographie du Vietnam. Le musée d'ethnographie du Vietnam se situe rue Nguyễn Văn Huyên, à environ 8 km du centre-ville de Hanoï. Construit en 1997, le musée est une destination attrayante pour les visiteurs domestiques et étrangers grâce à ses expositions simples, reflétant tous les aspects de la culture matérielle et immatérielle et les traits de la vie et de la créativité des aînés du Vietnam. Outre les artefacts culturels des 54 ethnies du Vietnam, le musée conserve et expose également des objets concernant des ethnies d'Asie du Sud-Est et d'autres pays. Ces objets sont placés et exposés selon de différents contenus dans le bâtiment tambour de bronze, où les visiteurs peuvent explorer la vie de ces ethnies à travers leurs objets quotidiens et caractéristiques. À l'exposition du musée en plein air, les jeunes francophones ont l'occasion d'admirer l'architecture unique des ethnies du Vietnam, comme la maison longue sur le pilotis des Aidés, la maison sur pilotis des Thaï, les Nham Muông, maisons funéraires, les Zarai et les Kotu. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai déjà découvert beaucoup de choses de la vie des Vietnamiens. Donc c'est assez intéressant comment vous mangez, comment vous vivez. Pendant une semaine de l'université d'été 2018, il y a de nombreuses activités liées au sujet valorisation du patrimoine, rencontre avec le monde socio-économique. Les jeunes se sont informés de la situation et de vision du tourisme vietnamien via les conférences.
Une différence de cette année par rapport aux années précédentes que nous avons organisées, c'est que cette année, il y a collaboration avec le monde socio-économique, c'est-à-dire on va organiser des visites d'entreprises dans le domaine touristique. Nous voulons inclure la participation des entreprises francophones dans cet événement pour que les étudiants soient conscients de l'importance des entreprises dans la préservation des patrimoines. Les étudiants ont également la possibilité de rendre visite les agences de voyage francophones dans la capitale. Amica Travel est l'une des sociétés sélectionnées dans le programme. Il s'agit d'une agence de voyage avec 80% du personnel formé dans des universités de langue française au Vietnam. Amica Travel oriente ses activités vers le marché francophone. Chaque année, l'entreprise accueille des milliers de touristes de France, de Belgique, de Suisse et du Canada. Nous avons généralement parlé donc, de notre vision du tourisme responsable et il y a un aspect très important dans ce tourisme responsable pour nous, c'est la protection des identités et le respect des cultures, le respect de la diversité culturelle. C'est une valeur très forte pour la francophonie. Et Amica Travel est fière de participer donc, à des actions concrètes de la francophonie pour cette valeur. Il est temps pour les participants de se dire au revoir. Une chose est sûre, l'Université d'été 2018 a été une franche réussite, en donnant aux étudiants présents des informations et connaissances utiles, mais aussi l'occasion d'expérimenter avec les enseignants francophones de bons moments de partage. Venus de nombreux pays et de différentes cultures, coutumes et styles de vie, ces jeunes se sont rapprochés grâce à la langue de l'Hexagone. Rendez-vous est donné l'université l'été prochaine avec de nouvelles activités et un nouveau thème.